Victor Hugo, Hernani. Victor Hugo est considéré comme l'un des plus importants écrivains de langue française, poète, dramaturge, romancier, pamphlétaire et dessinateur romantique. Hugo est aussi une personnalité politique, a eu un rôle idéologique majeur et occupe une place marquante dans l'histoire des lettres françaises au XIXe siècle. Victor Hugo est l'un des chefs de file du romantisme dans le théâtre. Cromwell, Hernani, Ruy Blas, Lucrèce Borgia et le roi s'amusent. Il est aussi un poète lyrique avec des recueils comme Odes et Ballades, Les Feuilles d'automne, Les Contemplations, mais aussi poète engagé contre Napoléon III dans Les Châtiments et poète épique avec la légende des siècles. Hugo est un grand romancier et aura un grand succès avec Notre-Dame de Paris et Les Misérables. Ses œuvres principales sont les romans Notre-Dame de Paris, Les Misérables, Les Travailleurs de la mer. Poésie, Les Orientales, Les Châtiments, Les Contemplations, La légende des siècles. Théâtre, Hernani, Ruy Blas. Hernani est une pièce de théâtre de Victor Hugo parmi les plus célèbres et dont la représentation consacra le genre du drame romantique et dont l'action principale se situe en Espagne de février à août 1719. Dans la préface, Hugo réaffirme sa position exposée dans la préface de Cromwell. Il faut briser les règles du théâtre classique et réaffirmer l'ambition esthétique de la nouvelle génération, le romantisme. Il demande aussi la prise en compte du public vrai, du peuple, car c'est par lui que les œuvres sont rendues immortelles afin que la poésie ait la même devise que la politique, tolérance et liberté. Sur la théorie du drame romantique, Stendhal écrivait dans Racine et Shakespeare. Les romantiques ne conseillent à personne d'imiter directement les drames de Shakespeare. Ce qu'il faut imiter de ce grand homme, c'est la manière d'étudier le monde au milieu duquel nous vivons et l'art de donner à nos contemporains précisément le genre de tragédie dont ils ont besoin, mais qu'ils n'ont pas l'audace de réclamer, terrifiés qu'ils sont par la réputation du grand Racine. J'oubliais l'unité de lieu. Elle sera emportée dans la déroute du vers alexandrin. Résumé. Don Carlo, le roi d'Espagne, est amoureux de Doña Sol, femme promise à Don Rigomel pendant qu'elle aime Hernani, un homme dont le père a été tué par le père de Don Carlo. Hernani veut se venger. Les deux hommes amoureux de Doña Sol se rencontrent et se provoquent un duel gagné par Hernani. Ensuite, le roi lance ses gardes à la poursuite et Hernani disparaît. On voit les préparatifs du mariage de Don Rigomel et Doña Sol. Hernani surgit sur ses entrefaits et Gomez, contraint par la loi de l'hospitalité, décide de le protéger, même quand il découvre que Doña Sol et Hernani s'aiment. Le roi demande à Gomez de lui livrer Hernani, sinon il le tue. Le vieux Gomez refuse et Don Carlos décide d'enlever Doña Sol. Gomez et Hernani se mettent d'accord pour tuer le roi. Don Carlos est élu empereur. Il pardonne aux deux alliés et annonce le mariage de Doña Sol avec Hernani. Ce dernier révèle sa véritable identité, qui était Jean d'Aragon, et devient Don Juan d'Aragon. Lors des noces des deux amants, le corps sonne et Hernani comprend qu'il doit quitter son amour, selon sa promesse envers Gomez de lui offrir sa vie s'il entend le corps sonner. Doña Sol décide de mourir avec son amour et s'empoisonne avec Hernani.
Gomez, vidé de toute envie de vivre, se poignarde sur leur corps. Acte premier, le roi Saragosse, une chambre à coucher au palais du duc d'Henri Gomez de Silva, pendant la nuit. Pendant la nuit, le roi d'Espagne, Don Carlo, vient dans la chambre de Doña Sol, dont il est secrètement amoureux. Caché dans une armoire, il assiste à la rencontre entre Doña Sol et le banni Hernani, fils d'un homme décapité. Celui-ci s'est promis de venger son père. Doña Sol aime Hernani, mais on l'a fiancé à son oncle, Henri Gomez de Silva. Don Carlos sort de sa cachette et le vieux duc frappe à la porte. Don Gomez s'indigne en voyant deux hommes chez sa nièce. Le roi justifie sa présence et fait passer Hernani pour quelqu'un de sa suite en disant que l'heure est grave car l'empereur Maximilien, son aïeul, vient de mourir. Il vient consulter Gomez et écouter ses conseils s'il doit se porter candidat au trône du Saint-Empire. Hernani retrouve le fils de l'assassin de son père et médite sa vengeance. Acte 2, le bandit. Saragosse, impatient du palais de Silva. Don Carlos, le futur Charles V, se rend sous la fenêtre de Doña Sol pour enlever la fille avant Hernani. Dans l'obscurité, Doña Sol le rejoint. Hernani vient et propose un duel au roi, mais le roi refuse car il croit qu'Hernani est un roturier. Il lui demande donc de l'assassiner, mais Hernani refuse. Il veut un duel. Il sauve la vie du roi et lui donne son manteau pour qu'il puisse traverser sans dommage sa troupe de bandits. Hernani et Doña Sol échangent des mots d'amour, puis Hernani quitte Doña Sol et part rejoindre sa troupe. Acte 3e, le vieillard, château de Silva, dans les montagnes d'Aragon. Le vieux duc d'Henri Gomez va épouser Doña Sol, sa jeune nièce, quand un pèlerin frappe à la porte du château. Le pèlerin est Hernani. Sa tête est mise à prix. Mais la loi de l'hospitalité étant sacrée, Don Gomez de Silva fait barricader le château et décide de le protéger. Hernani et Doña Sol restent seuls et échangent des mots d'amour et sans lance. Don Gomez surgit et a des mots très durs sur l'attitude d'Hernani, mais au nom de l'honneur, il se refuse toujours à trahir son hôte. Les trompettes annoncent l'arrivée du roi et Don Gomez cache Hernani derrière son portrait. Le roi sait que Henri Gomez cache Hernani et lui propose un marché où Gomez accepte de livrer Hernani ou il sera tué. Le duc refuse et le roi, impressionné par sa fidélité à la loi d'hospitalité, décide seulement d'enlever Doña Sol. Après son départ, Don Gomez et Hernani complotent pour tuer le roi et Hernani offre son bras et sa vie à Henri Gomez. Acte 4, le tombeau. Palais d'Aix-la-Chapelle, dans le tombeau de Charlemagne. 2 mois plus tard, Don Carlos attend les résultats de l'élection impériale tout en déjouant un complot. Parmi les conjurés se trouvent Don Gomez et Hernani. Désignés pour assassiner le roi, Hernani refuse de laisser sa place à Henri Gomez, qui lui propose pourtant de rompre le pacte. Élu empereur, Don Carlos pardonne aux conjurés et annonce le mariage de Doña Sol avec Hernani, qui révèle sa véritable identité de noble né en exil. Il est Jean d'Aragon. Acte 5, la noce. Saragosse, sur une terrasse du palais de l'Ariaferra. Dans le palais d'Hernani, redevenu Don Juan d'Aragon, les noces de Doña Sol et d'Hernani ont lieu quand Henri Gomez vient exiger le respect du pacte fatal. Doña Sol s'empoisonne, Hernani aussi, et Henri Gomez se poignarde alors sur leur corps. Analyse. Le nom de la pièce vient d'une vie du Pays basque espagnol où Madame Hugo, accompagnée de ses enfants,
fait halte en 1811. Victor Hugo s'inspire de la légende de chevalerie hispanique comme le site de Corneille. Le sujet vient d'un passage d'une vieille chronique espagnole. Don Carlos, tant qu'il ne fut qu'archiduc d'Autriche et roi d'Espagne, fut un prince amoureux de son plaisir, grand coureur d'aventures, sérénades et estocades sur le balcon de Saragosse, ravissant volontiers les belles aux galants, voluptueux et cruels au besoin. Mais du jour où il fut empereur, une révolution se fit en lui. Hugo tira l'ambiance hispanique de ses souvenirs de ce pays où il habita quelque temps à la suite de son père durant les campagnes napoléoniennes et de textes récents sur l'histoire locale. On peut noter des analogies avec des pièces qui lui ont peut-être inspiré certains passages. Le tisserand de Ségovie, d'Alarson ou Dévotion à la croix de Calderon, histoire d'amour, d'honneur et de sang, mais aussi des sources moins latines, telles que Evan ou des statues de Charles Larochelle, la scène des portraits. Hugo s'inspire du mélodrame, du vaudeville, de la commedia nueva espagnole et du drame bourgeois. Le personnage principal. Hernani, personnage éponyme de la pièce, noble banni, amant de Doña Sol, qui appartient à la génération des héros romantiques. Don Carlos est roi d'Espagne, un personnage type de la Renaissance, capable du meilleur et du pire, et traversé par tous les contrastes. Dori Gómez de Silva, duc de Pastrania, est un vieillard amoureux, riche, puissant et partisan de l'ordre. Doña Sol de Silva est l'amante de Hernani, mais doit épouser le duc Gómez. Elle représente la figure même de l'héroïne romantique à qui l'on promet tous les palais, mais qui par fidélité refusera tout ce qu'on lui propose pour suivre son cœur. Lecture audio. Préface Victor Hugo, Hernani. L'auteur de ce drame écrivait il y a peu de semaines à propos d'un poète mort avant l'âge. Dans ce moment de mêlée et de tourmente littéraire, qui faut-il plaindre? Ceux qui meurent ou ceux qui combattent? Sans doute, il est triste de voir un poète de 20 ans qui s'en va, une lyre qui se brise, un avenir qui s'évanouit. Mais n'est-ce pas quelque chose aussi que le repos? N'est-il pas permis à ceux autour desquels s'amassent incessamment calomnie, injures, haine, jalousie, sourde menée, basse trahison, hommes loyaux auxquels on fait une guerre déloyale, hommes dévoués qui ne voudraient enfin que doter le pays d'une liberté de plus, celle de l'art, celle de l'intelligence, hommes laborieux qui poursuivent paisiblement leur œuvre de conscience en proie d'un côté à de viles machinations de censure et de police, embattus de l'autre, trop souvent, à l'ingratitude des esprits mêmes pour lesquels ils travaillent. Ne leur est-il pas permis de retourner quelquefois la tête avec envie vers ceux qui sont tombés derrière eux et qui dorment dans le tombeau? Une vidéo, disait Luther, dans le cimetière de Worms, une vidéo via Vis.